Dans d'autres régions du monde, la vaccination a ralenti la propagation du virus. Nous faisons notre maximum pour aider les bétélites et les autres serviteurs spéciaux à plein temps à se faire vacciner s'ils le désirent. Nous sommes heureux de vous dire qu'environ 50% des bétélites du monde entier se sont fait vacciner jusque-là. Ici, aux États-Unis, plus de 98% de la famille du bétail a décidé de se faire vacciner. La réglementation dans l'État de New York accorde maintenant davantage de liberté aux personnes qui sont vaccinées. Grâce à ces nouvelles mesures gouvernementales, nous avons pu reprendre certaines de nos activités au Bethel. Nous avons tous été très heureux que les autorités permettent à ceux qui sont vaccinés de se réunir de nouveau. Cela signifie qu'on peut maintenant prendre nos repas tous ensemble dans les salles à manger et se réunir pour l'étude de la tour de garde. Quelle joie de nous retrouver ici de nouveau. Ça a vraiment été un moment joyeux quand on a pu tous se retrouver pour l'étude de la tour de garde. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors aujourd'hui, un petit bilan sur ce qui se passe cette année. Là, on est le 21 juillet, donc les lois ont été votées sur la Covid. On voit ce qui est en train de se passer. Donc bon, il y a ceux qui ont été vaccinés, il y a ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont été vaccinées, qui ont l'attestation, et malgré tout l'attestation, il y a des erreurs, soit sur la date de naissance, soit sur le prénom, ce qui leur cause énormément de soucis parce qu'ils voudraient partir dans leur pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne et autres. Aujourd'hui, effectivement, on nous dit que ceux qui refusent de se faire vacciner auront un choix qui sera limité. Ben, que dire aujourd'hui? Je regarde ce qui se dit vis-à-vis des partis politiques, des fragments de partis politiques tels que Florian Philippot. Ils ont un combat qui, malgré tout, est noble, puisqu'ils se battent pour leur liberté, pas contre le vaccin comme on laisse le croire, mais pour leur liberté de faire un choix qui leur soit personnel. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de vaccinés pensent que le fait de ne pas avoir d'effets secondaires dans l'immédiat les met en toute sécurité au risque de la Covid. Pourtant, certains médecins ne préconisent pas ou n'ont pas préconisé à l'avance de se faire vacciner, surtout en pleine épidémie. Il faut savoir qu'on inocule 2 injections, ce qui amène un ARN artificiel, et que dans l'ARN artificiel, bien sûr, forcément, celui-ci va se confronter à l'ARN naturel de la Covid. Vous n'allez pas vous renforcer par rapport au virus, mais lui, on va le renforcer. Ce qui démontre bien ce que disait Macron, Monsieur Macron, que la bête arrive. La bête, elle a des outils. Nous, on n'est que des hommes. Et bien forcément, aujourd'hui, on va en payer les conséquences. Parce que si les personnes pensent, au moment où je vous parle, qu'ils vont retrouver leur liberté, c'est des beaux rêveurs. Parce que le fait d'avoir mélangé l'ARN artificiel avec l'ARN naturel, cela va donner un variant, ce qui est en train de se faire, et ça va devenir très 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 dangereux à ce moment-là. Effectivement, j'ai vu sur un tweet que, comment il s'appelle, le professeur Raoult conseillait de se faire vacciner. De toute manière, à un moment donné, on vous laissera plus le choix. Déjà, vos choix sont limités. On vous dit, si, tu as le choix, mais tu dois faire un PCR.
Ce qui veut dire que c'est intéressant parce qu'une personne qui a son attestation peut rentrer dans les restaurants, peut rentrer dans les salles de sport, peut faire un tas d'activités. Vous allez faire un PCR pour savoir si vous êtes négatif, alors que la personne qui a son attestation elle est peut-être déjà positive. Mais c'est comme ça, on a une majorité. Et je regardais effectivement quand là où j'étais pas d'accord, c'est qu'on a dit que BFM mentait sur les chiffres, qu'on parlait de 18 000. Non, il y a bien 18 000 et pas 150 000. Il y a un minimum de gens, il n'y a pas un maximum. Et c'est vrai que Véran, là où il a raison, c'est lorsqu'il dit que les personnes qui se sont fait vacciner, il y en a beaucoup plus par rapport à ceux qui sont contre, qui se battent pour leur liberté. Non. Alors est-ce que je devrais être content ou pas de ceux qui se font vacciner simplement pour partir en vacances? Mais on comprend bien qu'on leur a mis la pression, on les a confinés, ils ont besoin de retrouver une certaine liberté, une certaine confiance en eux, et ils ont envie d'aller un petit peu au bord de la mer, en montagne, aller voir leur famille, que ce soit en Italie, en Espagne, en Pologne, je ne sais où, ça se comprend. Et le gouvernement sait se servir de cette masse pour contrer un minimum de gens qui sont prêts à laisser leur liberté pour combattre la véritable liberté, celle qui est derrière, qui n'est pas accessoire. Voilà. Que dire de plus? Oui, j'ai vu qu'on faisait beaucoup d'amalgame avec l'antisémitisme. Effectivement, une ou peut-être deux personnes ont porté l'étoile juive, ce qui n'avait rien à voir avec, à l'époque avec Adolf Hitler. Hein, de dire que la République en marche aujourd'hui, elle est nazie, elle n'est pas nazie. C'est clair. Adolf Hitler, c'est quelqu'un qui a combattu le mondialisme. Je ne le défends pas pour autant, mais il a combattu le mondialisme et il était pour son peuple. La République en marche, elle n'est pas pour son peuple, puisqu'il n'y a plus de peuple, il n'y a que des citoyens. Et elle, son but, c'est le mondialisme. D'ailleurs, un autre national-socialiste qui existait à l'époque, c'était Muammar al-Kadhafi. Quand il a vu, au niveau de l'Afrique, il a voulu leur donner une certaine indépendance. Bon, il a pris une dragée. Il a fait le baptême, il a pris une dragée, quoi. Le mec est décédé. Donc là, moi, je parle de faits, de choses que je constate. Mais c'est vrai que c'était bête et malsain d'utiliser l'étoile juive pour nous rappeler la période du 8 juillet 1942. Voilà. Après, il faudrait un petit peu mieux s'intéresser à l'histoire. Hein, mais bon, le but n'est pas de revenir sur le passé des mémoires, mais surtout de regarder qu'actuellement, l'organisation des témoins de Jéhovah n'est pas dans le faux lorsqu'elle dit que de toute manière, vous n'allez pas récupérer votre liberté. On ne fait que commencer à la perdre. Et je suis d'accord avec eux. Faites-vous vacciner, 1, 2, on le fera tous. Ne vous inquiétez pas, on le fera tous. Et puis après, il y aura un variant, puis il faudra combattre le variant, et puis il faudra repartir sur de nouvelles étapes, de nouvelles bases. Comme disait Emmanuel Macron, il y a un combat. Il y a un combat. Ils ont pensé qu'ils avaient gagné une bataille. Ils n'ont pas gagné la guerre contre le diable. Si on peut l'appeler le diable, puisque c'est lui qui a dit que la bête arrivait. Vous voyez, c'est même pas moi en tant que religieux qui dit on parle de Satan. Le président de la République a prétendu que la bête arrive. Donc on verra la suite des événements. Pour l'instant, les gens sont en très grande souffrance malgré qu'ils ont fait les tests, les 2 picouses. Ils ont été picousés. Picousés. Aujourd'hui, ils ont leur attestation. Ils se retrouvent avec des conflits par rapport à des changements de prénom, des trucs qui vont plus, il y a des trucs à remettre en ordre, il y en a qui... Ça va être très difficile. Donc on va voir comment les événements vont tourner. Il faut juste rester éveillé. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de se projeter dans une prophétie quelconque, il faut juste rester éveillé et rester présent. Voilà. En tout cas, moi, je vous prédis une super vidéo qui va suivre derrière, où je vais parler du millénium, des 1000 ans, et à savoir si le péché existera encore après les 1000 ans ou pas. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Et puis n'hésitez pas, n'hésitez pas à liker. Puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous. Puisque c'est apparemment d'actualité. Allez, bon courage à tous. Au revoir.